Donc j'ai des aujourd'hui, dernier jour de la semaine, vendredi. Je pensais qu'on ne se réveillait pas beaucoup puisque c'est un jour férié. Je me suis dit peut-être qu'ils vont penser à autre chose. Mais voilà, les gens sont là, impeccables. On va pouvoir travailler. Donc aujourd'hui, petite séance de pilates. Au niveau de l'intensité, on ne va pas chercher forcément une grosse intensité. Mais on va principalement essayer de se concentrer sur ce qu'on appelle les abdos du bas. J'aime pas cette dénomination-là. On n'a pas des abdos du bas et en haut, voilà. toute la zone travaille ensemble. Mais on va essayer de se centrer sur 2-3 exercices, un petit peu plus particulièrement sur la zone, ce qu'on appelle sous-ombilicale, entre le pubis et le nombril, pour essayer de travailler cette partie-là, notamment sur les premiers exercices, vous allez voir. Rien de très compliqué, mais on essaiera davantage de se concentrer sur cette zone-là que sur l'autre. On ne peut pas travailler juste le bas. Quand vous travaillez les abdominaux, tout travaille de toute façon. Mais on va essayer de se mettre un petit peu plus dans la concentration de cibler cette zone-là, de penser plus à cette zone-là. Vous travaillez, de toute façon, les abdos travaillent ensemble. Hein. C'est une synergie, mais bon, on va essayer d'orienter un peu plus. Est-ce que j'arrive à redescendre? Non. Oui, Isa est là aussi. Voilà, Florence. Ah, bonjour Florence. Franck. Je suis doué, moi c'est la folie. Ah, Philippe, oui, ben, j'aurais bien besoin d'un technicien haut de gamme, Philippe. Nicole, même le 1er mai. Ok. Bon, Philippe, j'espère que tu as mis Marianne devant l'écran pour qu'elle bosse un peu. Alors, petit démarrage classique, sans rien se compliquer, on va démarrer, comme on le fait souvent sur la position de base, à plat au sol. Allez, je descends. Allez, je vais venir commencer sur la position habituelle, genoux fléchis, pieds à plat, largeur de bassin, la tête posée, les épaules, les bras. Alors si moi je bouge un peu les bras au départ, c'est pour vous rappeler les positions. Voilà. Je me sers d'un fil qui tire sur la tête et qui allonge toute la colonne vertébrale. Je vais redescendre parce que je suis plus sur le tapis. Hop. L'idée, allongez votre colonne vertébrale du sommet du crâne jusqu'au bassin. Et en m'allongeant comme ça, en essayant de me grandir, en sortant la tête des épaules, avec les mains qui vont chercher loin, plus je vais chercher à me grandir, plus je vais trouver une position naturelle, c'est-à-dire allonger la colonne vertébrale, les abdos vont se gainer tout seuls, vous devez le sentir. Si vous êtes tout relâché, tout regroupé, vous avez le ventre un peu qui se gonfle. Éloignez le sommet du crâne de la pointe des fesses, vous sentez la colonne qui se détache, qui s'allonge, et vous sentez la paroi abdominale se serrer un tout petit peu. C'est pas énorme, mais c'est le début de ce qu'on cherche, c'est-à-dire pas gonfler le ventre. Une fois que je suis là, voilà, mes mains descendent. Alors, on va prendre le temps de placer sa respiration sur quelques petits mouvements. Donc j'inspire au niveau des côtes, je gonfle la cage thoracique en ouvrant les côtes, mon ventre est plat, et je vais souffler, vider les côtes, resserrer les côtes, resserrer la taille, descendre un peu plus le nombril, creuser le ventre. Et je recommence, j'inspire, juste au niveau des côtes, la cage thoracique ouverte, comme si les côtes s'écartaient, et je vais venir souffler, resserrer la taille, resserrer. Je fais la même chose avec les bras. Je mets mes bras vers le plafond, je descends, j'inspire. Sur la descente des bras, je ne modifie pas la position de mon dos, qui reste placé de la même manière. Je reviens large sur les côtés, en soufflant au ras du sol, vers l'avant, pousse un peu la bouteille, hop, et je reviens vers le plafond. Votre dos, ici, doit être un tout petit peu creusé, votre cambrure naturelle. Ne cherchez pas ni à creuser le dos, ni à forcément l'écraser dans le sol. Voilà. Une fois que vous êtes grandi, normalement, votre dos s'est placé dans la position dans laquelle il doit être. Donc, cherchez à garder cette posture-là. Je souffle, et je reviens, et je termine vers le plafond. Dernier, épaules bien collées au sol, toujours loin des oreilles. Je descends, j'inspire. Je souffle, je reviens, je ramène les bras et je reviens au bout de l'expiration à la verticale pour pouvoir relâcher les coudes et les mains qui vont redescendre. Sur l'exercice suivant, on va venir travailler avec les jambes allongées au sol. Je vais venir même croiser, alors on va commencer comme ça, avec ma jambe droite croisée par-dessus ma jambe gauche, les deux jambes sont tendues. J'ai essayé quand même de garder la même position au niveau de mon bassin et de mon dos grand et étiré. C'est pas parce que j'ai mis mes jambes en avant que je me retrouve avec le bassin qui bascule en avant et le dos hyper creusé. J'ai gardé la même posture, ce qui m'oblige là encore à garder mes abdos un petit peu serrés. Je vais venir placer mes deux mains
avec les mains au sol, sous la tête, et les bras posés sur les côtés. Je vais inspirer tout doucement en servant de ce que je viens de faire, c'est-à-dire gonfler la cage thoracique sans gonfler le ventre. Et ensuite, je vais souffler, pousser, écraser mes deux pieds l'un contre l'autre, rentrer le ventre, et je vais pousser la tête dans les mains et dans le tapis. Donc je fais plein de choses en même temps. Je souffle, je serre la taille avec le ventre qui rentre, qui essaie de s'aplatir. Ma tête pousse dans les mains dans le sol, et mes deux pieds, en se croisant, poussent l'un contre l'autre, comme si j'avais un truc entre les pieds que j'essayais d'écraser. Je relâche, j'inspire, je gonfle le buste, et je recommence. Je vais souffler. Et là, c'est un exercice où, en particulier, on va chercher à aplatir la partie basse du ventre. Ce qu'on disait tout à l'heure. Je souffle, j'essaie de me grandir, j'allonge la colonne vertébrale avec la ficelle qui tire sur le sommet du crâne. Ma tête pousse pour écraser le tapis ou écraser les mains si j'ai les mains sous la tête. Le ventre rentre, les pieds se serrent, je relâche tout doucement. J'inspire. Allez encore, je souffle. J'aplatis toute la partie entre le nombril et le pubis. Je souffle, je descends cette partie-là. Je serre mes deux pieds l'un contre l'autre. J'ai des jambes qui essayent d'écraser les deux pieds l'un contre l'autre, comme si je voulais écarter les jambes, mais que les jambes et les pieds sont crochetés. Je relâche, j'inspire. Encore un. J'inspire, sans gonfler le ventre, en gonflant le buste, je souffle. Je me grandis, je pousse la tête dans les mains ou dans le sol, je serre les deux pieds l'un contre l'autre, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, rentrez le ventre, rentrez le ventre, rentrez le ventre. Et je relâche. On inverse. La jambe droite en dessous, la jambe gauche au-dessus. Même principe, c'est les deux, c'est le dessus du pied qui est en appui. Et je recommence, j'inspire, je gonfle la cage et je commence à souffler. J'aplatis le bas du ventre, je souffle, je pousse la tête dans le sol ou dans les mains, je pousse les deux pieds l'un contre l'autre. Imaginez que vous avez une feuille de papier entre les pieds, vous écrasez cette feuille de papier avec le dessus, le coup de pied qui pousse l'un contre l'autre, je relâche. J'inspire et je recommence, soufflez. Cherchez vraiment à sentir là, cette partie-là. Si vous ne voulez pas mettre les mains derrière la tête, mettez une main sur le ventre, voilà, juste en dessous du nombril. Soufflez, essayez de sentir qu'en poussant les deux pieds l'un contre l'autre, en poussant votre tête loin derrière vous et dans le sol, vous descendez le ventre et vous arrivez à aplatir et venir chercher cette partie-là. Et je relâche, j'inspire et je recommence. Soufflez, serrez les deux pieds l'un contre l'autre. C'est bien le dessus du pied, je n'ai pas les pieds côte à côte, comme j'ai les pieds croisés. Voilà, les deux pieds essayent de s'écarter mais ils résistent ensemble. La tête part vers l'arrière. Je souffle, j'aplatis l'abdomen et j'aplatis la partie basse en dessous du nombril. Et je relâche, je souffle, je décroise les jambes, je relâche tout doucement, je ramène les genoux vers moi. Il y a des fois on sent un peu les tensions aussi dans le bas du dos. Si vous n'avez pas cherché assez sur cet exercice-là, si vous sentez que ça tient dans le bas du dos, c'est que vous n'avez pas cherché assez à aplatir la partie entre le nombril et le bas du bassin. C'est vraiment cette partie-là qu'il faut essayer d'aplatir. Vous pourrez le refaire chez vous, celui-là. De toute façon, vous le faites chez vous, donc continuez à le faire chez vous. De toute façon, pour l'instant, vous pouvez le faire que chez vous. Allez, exercice suivant. Je vais poser mon pied droit au sol. Pareil, on va encore essayer de cibler cette partie en dessous du nombril. Je vais poser mon pied gauche sur le genou. Je vais poser les deux mains en appui au niveau du genou. Les coudes un peu écartés. Là encore, j'essaie d'avoir la colonne vertébrale grande et étirée. Je vais inspirer, gonfler le buste, et ensuite je vais souffler, et en poussant sur les mains, je vais essayer de me grandir, comme si l'appui avec les mains sur le genou me permettait de m'allonger, et de détasser la colonne vertébrale. Et là encore, j'aplatis le bas du ventre, je gonfle pas le ventre, surtout je souffle, et je relâche. Et on recommence, j'inspire, je souffle, les mains poussent avec les coudes écartés, avec les épaules plaquées au sol, avec la colonne vertébrale qui essaie de s'allonger, de s'étirer, et avec la paroi abdominale qui s'aplatit. Je relâche. Et je recommence. Je souffle, je grandis le sommet du crâne, je sors la tête, les cervicales par rapport aux épaules, j'aplatis le bas-ventre le plus possible. Je relâche. Dernier. Et ensuite, évidemment, je change de côté, je souffle, mes mains repoussent. Il y a vraiment l'impression que vous prenez appui sur la jambe pour vous grandir sans que les épaules se retrouvent dans les oreilles. Mes épaules restent loin des oreilles, la tête est sortie des épaules. Et je relâche.
On inverse. Même chose de l'autre côté. Pied gauche en appui. La jambe droite se croise avec le talon sur le genou. On prend appui. Le genou est au-dessus du nombril. Les deux mains en appui en dessous du genou sur la cuisse. Je sors la tête des épaules, je me grandis, j'inspire. Et je vais commencer à souffler. Allez, soufflez. Grandissez-vous en poussant sur les mains, en poussant sur le genou, en sortant la tête des épaules, on va encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin, encore plus grand. Aplatissez la partie basse du ventre, je relâche. Essayez vraiment de vous focaliser sur cette partie basse, en dessous le nombril. C'est cette partie-là que j'essaye de faire descendre, rentrer un maximum. Et je relâche. Alors là, c'est pareil, hein, si vous avez besoin de mettre une seule main sur la jambe et que l'autre main, vous avez besoin de la poser justement en dessous du nombril pour essayer de sentir que cette partie-là s'aplatit, mais surtout pas se gonfle. Hein. Si vous sentez que le ventre commence à se gonfler, c'est que vous faites un effort trop important, vous poussez trop fort avec la jambe, avec le bras, voilà, et que vous n'êtes pas assez focalisé sur la partie basse. Dernier, je souffle, mon ventre vient s'aplatir, se creuser même. Écartez les épaules loin des oreilles. Et je relâche les bras, les épaules. Posez les jambes, relâchez bien. Allez, on va reprendre un petit exercice assez classique. On va chercher le déséquilibre. Exercice que j'aime bien faire moi, en cours. Avec les deux jambes qui vont venir se placer vers le plafond. Jambes tendues. Là encore, la colonne vertébrale est grande. J'essaie de former un angle droit avec mes jambes. Il ne faut pas que je me retrouve ici avec les jambes penchées. Hein. Où je sois haut. Si j'ai besoin, je mets les mains plus près du corps, plus près du bassin, presque pour le caler. Hein. Et une fois que je suis là, je vais aller chercher du déséquilibre. C'est-à-dire que je vais ouvrir la jambe droite sur le côté sans bouger ma jambe gauche. Et je vais surtout m'arrêter avant que mon bassin fasse ça et que je me décolle. Je reviens, je souffle. Je vais ouvrir tout doucement la jambe gauche. Le reste du corps est complètement immobile, j'inspire. Et là encore, avant que mon bassin suive ou que j'équilibre avec l'autre, il faut que je revienne et que je souffle. Votre bassin reste au sol. La seule partie du corps qui est en déplacement, c'est à partir de la hanche jusqu'au bout du pied. Tout le reste, du sommet du crâne, tout le long de la colonne vertébrale, jusqu'à la pointe du bassin, et même jusqu'au pied qui est en l'air, tout ça reste immobile. Et je reviens, je souffle. Ça, vous allez le sentir. Hein. Quand vous ouvrez la jambe, si vous restez un petit peu, voilà, vous devez sentir que le poids du corps, enfin le poids de la jambe a tendance à vous emmener. Vous devez résister avec le gainage pour pas que le bassin suive. Je vais aller trop loin pour vous montrer. Voilà, si je vais trop loin, hop, le bassin fait ça. Alors, si je compense pas, j'accompagne, je suis en torsion. Et si je veux tricher pour aller plus loin en ouvrant la jambe gauche, j'ai tendance à faire ça. Là, non. On travaille localement, une jambe après l'autre. Dernier de chaque côté, j'ouvre, j'inspire, je retiens. Je ne suis pas obligé d'aller très très loin. Hein. L'objectif, je vous le rappelle, c'est de maintenir votre bassin au sol. Donc en général, vous n'avez pas les deux jambes en angle droit. Hein. Si vous êtes déjà allez, on va dire à 45 degrés, c'est déjà pas mal. Hein. Je reviens, je souffle, je relâche, je récupère les jambes. Soufflez. Poussez la pointe des fesses vers l'avant, détassez votre dos. Et on va passer sur le côté. J'ouvre un tout petit peu. Même si il pleut un petit peu, il fait quand même chaud. Allez, je vais venir me mettre sur le côté. Petit exercice qu'on a déjà fait, je ne sais plus si c'était la séance 5 ou 6, il y a quelques jours, il y a 2 semaines je crois. On va venir se mettre sur le côté, donc là évidemment on fera une série d'un côté et une série de l'autre côté. Donc je pose la tête, je vous rappelle, hein, jamais la tête tordue comme ça. Si je m'allonge, il faut que mes cervicales soient dans le reste, dans l'alignement de la colonne vertébrale. Je suis très grand, la tête posée. Si j'ai besoin de mettre un truc sous la tête, un petit coussin, n'hésitez pas. Je mets mes deux genoux fléchis, donc j'ai un angle droit au niveau de mes genoux, pieds serrés, genoux serrés. Un angle droit au niveau du bassin et de la hanche. La main en appui devant pour m'équilibrer. Et ensuite, en restant grand, c'est-à-dire en m'arrondissant pas au niveau du dos ni creuser, je vais souffler et je vais venir décoller mes deux genoux qui restent collés. Je redescends et je pose. Et l'exercice part vraiment des abdominaux. C'est mes abdominaux qui empêchent le poids du bassin, des jambes et du bassin de revenir au sol. Donc je vais souffler, prendre appui sur la main, je monte mes genoux et je les repose tout doucement. Pas besoin d'aller trop, hein.
je vais vous le faire trop exprès. Là, je vais monter trop. Voilà. Là, je commence à partir en arrière avec le bassin. Je suis tout tordu. Voilà. Je cherche simplement à décoller un petit peu. Je relâche. Le ventre rentre. Et je dois avoir l'impression que je suis tellement serré au niveau de la taille que je suis en train de creuser. Ici, là, si vous passez la main, hop, entre le bassin et les côtes, il y a un espace mou, puisqu'il n'y a pas d'os, hein, cette partie-là, c'est juste de la matière molle quand on n'est pas gainé, et de la matière dure quand vous êtes bien gainé, avec des abdos bien forts. Je souffle, mais je se soulève. Alors si je veux me rendre compte un peu plus, je décolle et je tiens. Je tiens 2-3 secondes, et je relâche, je pose. Vous allez voir que ça augmente la difficulté énormément là. Une dernière fois, je souffle, je pousse sur la main, je décolle mes genoux, je tiens. Je tiens, je serre la taille, je rentre le nombril, et je relâche. Et je pose. Même chose de l'autre côté, je prends appui sur les bras, je me relève tranquillement, et je vais venir le faire de l'autre côté. Je m'allonge. Même consigne importante, je place ma colonne vertébrale parallèle au sol, j'amène mes deux genoux à l'équerre par rapport au bassin et au buste, je prends appui bras gauche, je pose la tête, je regarde à l'horizontale. Là encore, la position de votre tête est importante. Si vous regardez vers le plafond, vous allez avoir une tendance naturelle à partir en arrière. Si vous regardez le tapis, vous allez avoir tendance à descendre votre épaule. Vos deux épaules l'une au-dessus de l'autre, regard à l'horizontale. Je souffle, je décolle mes genoux, je tiens la position, gainez les abdos, je relâche, je descends. Là, on localise plus sur les obliques. Les obliques, hein, c'est les muscles qui vont travailler en travers ici, sur les rotations du bassin par rapport au buste. Donc là, on essaye de mettre une rotation avec les genoux par rapport au buste. Donc toute petite amplitude, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas d'amplitude qu'il n'y a pas d'effort. Je relâche. Donc soit je monte, je descends, comme toujours sur un rythme lent et régulier et contrôlé, soit je trouve ça un petit peu plus facile, et dans ce cas-là, je monte, comme on l'a fait de l'autre côté, je tiens. Rentrer le ventre, serrer la taille, serrer la taille. Je relâche, je pose. Là encore, essayez d'avoir l'impression, et après, on peut arriver à ne plus avoir juste l'impression, mais d'avoir vraiment la taille serrée et creuser. Je souffle, je serre la taille, je garde mes genoux décollés, soufflez, soufflez, soufflez. Enfin, dernier. Allez, dernier, je serre la taille, je souffle, je rentre le ventre, je garde ma colonne vertébrale grande et étirée. Là encore, vous ne recroquevillez pas avec la tête dans les genoux, gardez la tête, sortez les épaules, le dos grand, étirez, je relâche, je pose les genoux, je relâche. Soufflez, récupérez. Je viens là au sol, je vais pousser sur mes mains et on va pousser le bassin vers l'arrière. On va étirer un petit peu le dos, garder les mains suffisamment loin devant pour étirer le dos avec le bassin qui va chercher loin derrière, les mains qui vont chercher loin devant. Mais il y en a qui forcent un peu, c'est bien. C'était la partie la plus dure, hein. Il reste la partie suivante. Ne va pas être très difficile, ne vous inquiétez pas. 20 coups, allez, je vous laisse boire un petit coup. Allez. On en est là, on en est là, on en est là, on en est là. Impeccable. C'est toujours bon. Mon caméraman commence à s'endormir un peu, mais bon, elle va lutter, elle va tenir. Suite de l'exercice et de la séance, on va venir travailler sur du gainage avec les mains en appui, les genoux fléchis et en dessous du bassin et les pointes de pied au sol. Là c'est pareil, de temps en temps on le fait celui-ci en mettant l'appui sur les orteils et on vient décoller un petit peu les genoux du sol en ayant évidemment la colonne vertébrale la plus grande possible, c'est-à-dire comme toujours le sommet du crâne le plus loin possible de la pointe de fesse pour que le dos soit grand et étiré. Là on va le faire avec les pieds à plat au sol. C'est-à-dire voilà, j'ai mes pieds, vous voyez j'ai une seule ligne du bout du pied jusqu'au genou et je vais venir sur les mêmes appuis, les mains un petit peu en avant par rapport à mes épaules, très légèrement, ne mettez pas trop loin parce que ça va être dur, très légèrement par rapport à la verticale des épaules. J'étire la colonne vertébrale, je me grandis, je serre la taille, je vais souffler et je vais pousser sur mes mains et je vais pousser sur l'avant du coup de pied pour décoller un tout petit peu mes genoux. Et là encore je souffle, je garde la tête sortie des épaules, je garde les genoux juste au-dessus du sol.
Je garde mon dos grand, étiré, soufflé, 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 soufflé. Je relâche, je pose. Je laisse descendre le bassin vers l'arrière, les mains vers l'avant. Voilà, ça c'est un exercice qu'on peut faire plusieurs fois aussi sans problème. Je retrouve l'appui avec les mains. Normalement, je n'ai pas eu besoin de déplacer mes appuis. Je vais pousser le sol avec le coup de pied. Hein, pour ceux qui jouent au foot, voilà, quand on tape dans le ballon avec le dessus du pied, quand on veut taper fort, voilà, je pousse sur les mains. Mon dos est plat, grand, le nombril cherche à remonter. Et je pousse pour tenir. Engagez bien les abdominaux en cherchant, comme on l'a fait sur les tout premiers exercices, à aplatir cette région-là. C'est-à-dire, je fais le tour de la taille, c'est une chose, et je raplatis encore un peu plus la zone en dessous du nombril. Je relâche, je pose, je descends le bassin vers l'arrière. Je relâche, je souffle. Étirez le dos, détassez la colonne à chaque fois. Allez, on y retourne. Dernier, je pousse avec les mains dans le sol, comme si on essayait de pousser le sol pour monter. Et hop, je fais la même chose avec mes chevilles. Et la tête est tenue. Tenez la tête sortie des épaules. Je ne laisse pas tomber ma tête pour regarder mes genoux, sinon je vais arrondir mon dos. Je grandis, là encore, la pointe de fesse, le sommet du crâne, la plus grande distance possible. Là, la taille qui se serre pour rentrer dans un pantalon trop petit, le nombril qui remonte et toute la partie sous le nombril qui est bien serrée. Je relâche, je pose, je descends, je relâche, je souffle. Et on va garder les mêmes appuis et quasiment la même position. C'est-à-dire, je suis sur les genoux, les pointes de pied, je ne vais pas essayer de décoller mes genoux, je vais avancer un tout petit peu les mains et on va venir se mettre sur une position comme quand on fait du gainage. Pour les gens qui ne sont pas à l'aise sur les positions de gainage sur les pieds, souvent je vous dis mettez-vous sur les genoux, avancez le bassin et tenez cette position. On va tenir cette position. Les mains pas plus écartées que vos épaules. Hein. Faites attention à ne pas trop écarter au niveau des appuis des mains. Et une fois que je suis là encore, j'essaie d'avoir une ligne, le sommet du crâne, le dos, les épaules, le bassin, éventuellement jusqu'aux genoux. Si j'ai du mal à être sur cette ligne-là, je ramène un tout petit peu les fesses en arrière. Et une fois que je suis là, en restant gainé et équilibré, je vais monter mon bras gauche. Et je fais une ligne, le bout des doigts, l'épaule, le dos, le bassin. Je relâche, je souffle, je pose. Même chose de l'autre côté, je reste gainé, j'utilise les abdominaux, je pousse dans le sol avec ma main, avec les jambes, le muscle du dos me permet de tenir le dos plat, je redescends. Allez encore. J'inspire et je monte. Attention à ne pas reculer les fesses en même temps. Si vous avez besoin de reculer les fesses, c'est que les mains sont un peu trop loin. Tant pis. Rapprochez vos mains et ne bougez pas. Une fois que vous avez votre position, ne bougez plus le bassin ni les épaules. Là encore, la seule partie du corps qui bouge, c'est le bras qui monte, avec le pouce vers le haut. Dernier de chaque côté. Mon dos grand, étiré, ventre rentré, fessiers serrés. Je monte, j'inspire. Alors, plus vos mains sont écartées, là si vous voulez faire une différence, écartez les mains. Vous allez voir que plus j'écarte les mains, plus j'ai tendance à être déséquilibré, c'est plus dur. Hein. Si je veux faire plus facile, je rapproche les deux mains, hop, et là ça devient beaucoup plus simple. Hein. Dernier, j'inspire, je relâche, et là j'oblige les muscles du dos à venir travailler. Je relâche, je pose, je laisse descendre. On relâche les bras, les mains, les poignets. Relâchez les poignets parce qu'on était pas mal en appui là. Quand on en appuie sur une main, les poignets forcent toujours un peu beaucoup. Si vous avez besoin de même de masser un peu entre les séries, hein, là, vous pouvez masser un petit peu l'avant-bras. On va enchaîner sur un petit exercice à plat ventre. Je viens de mettre, pour ceux qui peuvent faire les exercices dans cette position-là, je sais qu'il y en a qui ne sont pas fans. Voilà. Isabelle notamment, je sais qu'elle n'est pas trop fan de ce type d'exercice. Faites-le pas, hein, c'est pas gênant. Avec ce qu'on a fait avant, on a travaillé quand même. Là, on va venir cibler un peu plus sur la partie basse du corps, en l'occurrence les fessiers, bon, les abdominaux évidemment aussi, les lombaires, les fessiers, l'arrière des cuisses et les adducteurs. Je pose les deux mains, coude écarté, le buste bien à plat. Je rentre le ventre, je serre les fessiers. Premier temps, j'inspire, je décolle mes jambes tendues.
Deuxième temps, je souffle et je plie les genoux en ramenant les talons, sans reposer les genoux. J'inspire, je déplie. Une fois jambes tendues, je souffle et je pose. Donc 4 temps différents. Je monte, j'inspire. Je plie, je souffle. J'inspire, je déplie. Je pose, je souffle. En ayant évidemment gardé vos abdos serrés tout le temps. Dès que vous allez relâcher les abdominaux, vos genoux vont monter plus. Par contre, vous allez sentir une barre dans le dos. Vous allez gonfler le ventre, donc détendre la paroi abdominale et plus protéger votre dos, parce que les abdos vont être relâchés. Il faut que mes abdos restent contractés. Et si je veux mettre de la difficulté en plus, je monte. Une fois que je suis décollé, quand je commence à plier les genoux, je serre les talons. Serrez, 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 serrez. Je redéplie, je desserre tout doucement. Les pieds s'écartent, je relâche. Donc je monte, j'inspire. Je souffle en serrant les pieds au maximum. Mes genoux sont pas redescendus. Et là, je mets une tension supplémentaire dans les adducteurs. Je redéplie, je relâche. Je relâche, je souffle. Allez, j'inspire, je monte. Gardez vos abdos serrés. Vous devez continuer à éloigner le nombril du tapis. Et si vous voulez mettre beaucoup d'efforts, pensez que vous avez un billet de 500 € entre les deux pieds et que s'il tombe, il est perdu. Ça vous oblige à serrer les pieds. Vous allez voir que si vous serrez très fort au niveau des talons, ici sur l'intérieur des cuisses et l'arrière des cuisses, ça va tirer fort. Je relâche tout doucement. Et je pose. Relâchez, soufflez. Relâchez les jambes. Je vais pousser tout doucement sur les mains pour remonter. Emmenez les fesses vers l'arrière. Et tirez mon dos. Allez, gardez les mains loin derrière. Et on va finir sur un petit passage. Hop, je vais retrouver l'appui des mains. Hop, on va revenir sur une position de départ de gainage classique. La tête sortie des épaules, abdos, fessiers serrés. On va soulager un peu la pression au niveau du bassin puisqu'on va venir pousser les fesses vers le haut. Et alors je vais enlever le tapis parce que sinon le tapis va glisser, je vais finir par terre. Hop, je vais pousser fort sur les mains, dos plat, la tête sortie des épaules, mes talons descendent. Cherchez à descendre les talons. Si au niveau des mollets, vous pouvez sentir que ça tire dans les mollets. La pointe des fesses orientée vers le plafond, ça peut même tirer un peu sur l'arrière des cuisses. Et je reviens vers l'avant. Je sors la tête des épaules. Je retrouve la position de gainage, vous avez vu. Quand je redescends, je fais attention à ne pas rester dos creusé. Hop, tout de suite, les abdos viennent faire leur travail, les fessiers aussi. J'aligne et je tiens. Allez, je repousse le sol avec les mains. Le bassin monte, la pointe des fesses monte, entraîne le reste du corps. Je mets un maximum de distance entre mes talons qui vont vers le plafond, le plancher, pardon, la pointe des fesses qui va vers le plafond, et un maximum de distance entre la pointe des fesses et le bout des doigts. Je reviens. Allez, dernier. Je pousse, j'inspire, je monte les fesses. Attention pour glisser. Un dos plat. On fait un V à l'envers, un triangle. Et je reviens. Je sors la tête des épaules. Je fixe ma position, je vais récupérer mon tapis. Je repose mes genoux. Je redescends le bassin, je laisse glisser les mains. Laissez glisser les mains jusqu'au sol. Laissez tomber la tête, les épaules. Dos complètement arrondi. Allez, je vais venir chercher les mains dans le dos. Et ensuite, monter les mains. Allez, gardez la tête au sol. Les genoux un peu écartés, le buste en direction du tapis. Et les mains qui montent, les mains qui montent, les mains qui montent, qui montent, qui montent, qui montent. Sans forcer sur vos épaules, vous pouvez sentir que ça tire sur les épaules. Si ça fait mal, c'est que vous allez trop haut. Ou alors que vous êtes en train de donner des à-coups, vous êtes en train de faire ça, comme ça. Tac. Et là, c'est bon, ni pour les épaules, ni pour les cervicales. Je relâche, je pose, je souffle. Je laisse retomber les bras, les coudes, les épaules mollement. On va se déplier, on va avancer le genou gauche en dessous.
poser les mains devant et on va venir descendre pour éloigner la jambe droite avec le pied droit qui part vers l'arrière. Le buste qui vient se mettre en appui sur la jambe gauche. Je souffle et j'essaye de venir aplatir la cuisse sur le mollet, sur le tapis, en poussant ma pointe de fesse vers le sol, vers l'arrière, vers le bas, éventuellement en relâchant la tête. Le but du jeu est tirer la fesse. En même temps, étirer un petit peu l'avant de la cuisse, pas beaucoup, mais un petit peu. Je pousse sur les mains, sur les jambes, hop, j'inverse. Genou droit en dessous, en avant. Je recule petit à petit ma jambe gauche. Je mets le poids du corps, hop, sur la cuisse. Et je descends, je souffle. Je vais même essayer de mettre ma fesse à l'extérieur par rapport au talon. Je me remets dans ce sens-là, vous voyez. Alors, quand je suis ici, je pourrais avoir la fesse posée sur le talon et la jambe dans l'axe du corps. Je vais essayer de mettre la fesse à l'extérieur. Hop, et descendre un peu plus la fesse. Comme si je pouvais du coup avoir la fesse qui tombe à côté du pied et qui va jusqu'au sol. Et là, je vais pouvoir étirer un petit peu plus au niveau fessier. La tête est relâchée, les mains aussi, évidemment, profitez-en. On pousse sur les mains, on remonte, on se redresse. On va se mettre assis. Pour terminer, je suis assis. Alors, pour les gens qui sont souples, on reste comme ça. Pour les gens qui ont besoin de se soulever un petit peu, je le dis de temps en temps, mettez un truc sous les fesses pour être bien assis. Je vais laisser tomber la tête, les bras, les épaules. Je vais essayer de me relâcher un maximum en soufflant. Et ensuite, on va dérouler le dos. Poser main gauche par terre. Aller chercher main droite vers le plafond. J'inspire, j'inspire, j'inspire. Je détasse le dos et j'essaie d'étirer toute la partie extérieure du buste. Je relâche, je souffle et je descends. Même chose de l'autre côté, je laisse les jambes descendre au départ. Enrouler la tête, les épaules, laisser descendre. Je déroule, je redresse, je remonte. Je mets ma main droite et je monte mon bras gauche. Margot, tu ne ris pas. Je vais être obligé d'abréger la séance parce que si ma caméraman commence à rire, là c'est fini. Déjà au niveau de l'image, puis au niveau du son, ça va être terrible. Donc on va voir si elle est capable d'être concentrée. Je relâche, je souffle, laissez tomber la tête, les bras, les épaules, relâchez-vous. Allez, souffle Margot, respire. Ne parle pas. Bien, je ne vais pas éterniser. On va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. Petite séance de quasiment une demi-heure. Aujourd'hui, j'ai fait un petit peu plus long que d'habitude. Donc, dernière séance de pilates pour cette semaine. Il y en aura évidemment la semaine prochaine. Je n'ai encore pas complètement déterminé le programme de la semaine prochaine. Donc voilà, je vous mettrai la vidéo dimanche du programme de la semaine. Je vous mettrai certainement une vidéo demain sur la page Facebook, une vidéo qui n'a pas spécialement attrait directement avec l'activité de la salle, mais d'une manière détournée aussi. Donc pas une vidéo de sport, mais en rapport avec la salle et le déconfinement et tout ça. Donc je vous expliquerai un petit truc demain si vous avez du temps. Essayez de ne pas louper cette vidéo-là. Je vous mets un truc, là-dessus demain sur la page Facebook. Dimanche, je vous mettrai le programme de la semaine. Et puis donc on repartira a priori sur le même rythme, lundi, mardi, jeudi, vendredi, pour que vous puissiez déjà vous organiser un petit peu. Alors, je ne peux pas vous dire quel cours, quel jour, mais de toute façon, voilà, lundi, mardi, jeudi, vendredi, au niveau de la semaine. Demain, une vidéo un petit peu hors sport, hors cadre sport plus général. Et dimanche, la vidéo du programme. Et je vous souhaite donc un bon week-end du 1er mai. Essayez, si le temps le permet, de mettre un petit peu le nez dehors pour les gens qui ont un jardin et de profiter un petit peu du soleil et d'être en forme pour la semaine prochaine. Et je vous souhaite une bonne fin de journée.